Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour débuter ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 7 décembre, protection de l'identité des agents du fisc, prolongation de la procédure de conciliation adaptée et nouvelle ANI sur le télétravail. On ouvre donc ce JT avec un point sur la protection de l'identité des agents du fisc. Les agents des finances publiques exerçant dans le cadre d'une procédure fiscale ou pénale peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leur nom et prénom lorsque leur mission est susceptible de mettre en danger leur vie ou celle de leurs proches. Ces agents doivent alors obtenir une autorisation de la part du directeur du service auquel ils sont rattachés pour pouvoir être identifiés durant toute la procédure par un numéro d'immatriculation administrative. Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur cette autorisation ainsi que la composition du numéro d'immatriculation viennent d'être précisées par décret. Cette procédure exceptionnelle s'applique depuis le 31 octobre 2020. Et on poursuit avec la prolongation de la procédure de conciliation adaptée. En raison des répercussions économiques de l'épidémie de Covid-19, une ordonnance du 20 mai 2020 adaptait temporairement les règles relatives aux entreprises en difficulté et notamment celles applicables à la procédure de conciliation, une mesure qui devait prendre fin le 31 décembre 2020. Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, le Parlement prolonge cette adaptation jusqu'au 31 décembre 2021. Dans cette version aménagée de la procédure de conciliation, l'entreprise en difficulté peut demander au juge d'ordonner certaines mesures visant à bloquer les droits de ses créanciers. Le gouvernement complète cette adaptation de la procédure de conciliation en autorisant la prorogation de sa durée. Sur décision du président du tribunal, elle peut être prolongée une ou plusieurs fois, sa durée maximale étant portée de 5 à 10 mois. Le télétravail relève à la fois du Code du travail et de l'Accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, l'ANI, qui avait été étendu par arrêté. Aujourd'hui, la donne pourrait changer puisqu'une négociation nationale interprofessionnelle sur le sujet a abouti le 26 novembre dernier, le texte étant ouvert à la signature par les partenaires sociaux jusqu'au 23 décembre. Ce nouvel ANI a pour objet d'expliciter l'environnement juridique applicable au télétravail et de proposer aux acteurs sociaux dans l'entreprise et dans les branches professionnelles un outil d'aide au dialogue social et un appui à la négociation qui doit leur permettre de favoriser la mise en œuvre du télétravail. Il évoque notamment les conditions d'accès au télétravail, les horaires de travail, les frais professionnels engagés par le salarié pour télétravailler et l'adaptation des pratiques managériales. Le recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles y est également abordé. C'est la fin de ce JT qui reste disponible en podcast sur notre plateforme rfplay.fr. Je vous souhaite un très bon début de semaine. À demain.